Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, était sensible à la cause du travail, des travailleurs, des ouvriers, mais aussi à la souffrance, aux problèmes que vivent les chômeurs, les gens qui sont dans la précarité. Tout d'abord, le messager de Dieu a valorisé le travail, l'effort, en disant, par exemple, qu'il n'y a pas de sous-métier, qu'il n'y a pas de tâche de travail ingrate par définition, méprisable. Pas du tout. Toute personne qui est mue par une bonne volonté, qui va fournir un effort, qui va chercher un emploi, un job, pour pouvoir gagner honnêtement sa vie, pour nourrir sa famille ou se prendre en charge, tous ces types de jobs et de métiers sont dignes et sont à encourager. Nous savons par exemple que nous avons besoin dans notre société, et Dieu merci c'est le cas, de personnes qui se sacrifient pour nettoyer, ceux qui vont garantir l'hygiène, la propreté dans nos rues, dans nos entreprises, dans nos services publics, enfin nos lieux publics, etc. Ces personnes qui fournissent ce travail ne sont pas moins importantes, ne sont pas moins nobles que celles qui vont, je ne sais pas, par exemple, exercer un métier assez prestigieux de médecin, d'homme politique. Ce sont des personnes qui sont dans l'ombre, des personnes qui font des choses parfois sans qu'on le sache. Ils peuvent passer la nuit pour nettoyer, pour faire les routes. Ils ont autant de valeur que les autres, dans la mesure où toutes ces personnes concourent à la vie en société, à améliorer le quotidien des gens. Voyez comment le prophète de l'islam a valorisé cette femme qui était de couleur noire. C'est ce que le témoin dit, et il insiste sur ça parce qu'elle était de condition sociale assez faible, voire même il est rapporté que c'était une ancienne servante, mais elle avait un cœur pur et elle était motivée parce qu'elle nettoyait d'elle-même, de manière bénévole, la mosquée, ce lieu public. Et un jour, le messager de Dieu a remarqué son absence. Il ne l'a pas vue. Peut-être la mosquée était anormalement sale, non nettoyée. Et il a demandé où est cette personne. On lui a dit elle est décédée et nous l'avons enterrée. Le prophète, étonné, triste, et puis en même temps en colère, va leur dire mais pourquoi vous ne m'avez pas réveillé pour que je puisse diriger la prière mortuaire? Et ils m'ont dit prophète, tu étais en train de dormir, on ne voulait pas te déranger, c'est une femme de couleur noire. Il leur a dit, vous faites erreur. Indiquez-moi sa tombe et il va prier sur elle une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu faire passer ce message que cette personne, même si à vos yeux elle est insignifiante, sachez qu'elle est très importante aux yeux de Dieu, que c'est une personne que j'appréciais, que c'est une personne qui était un modèle et un exemple. Et pourtant, regardez ce qu'elle faisait, elle nettoyait. Le prophète n'a-t-il pas dit qu'un homme est entré au paradis parce qu'il a vu une branche ou un arbre épineux qui barrait le chemin et qui gênait le passage? Et il a dit, je vais soulager mes frères et mes sœurs de cette nuisance, de ce préjudice, je vais me sacrifier pour eux. Et il a fait l'effort de libérer le chemin. Et il a gagné le paradis. Le prophète de l'islam n'a-t-il pas dit que le degré le plus haut de la foi, c'est de dire et de mettre en pratique la shahada, le monothéisme pur, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Et le degré le plus bas de la foi, le minimum si vous voulez, c'est de ramasser une chose gênante par terre. Ça fait partie de la foi. C'est un travail, un effort pour lequel nous sommes récompensés, qui nous élève au paradis, qui nous fait aimer par Dieu.
Un jour, le messager de Dieu rencontre Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Mas'ud a honte de serrer la main du prophète de l'islam en lui disant je ne peux pas toucher ta main parce que ma main est rugueuse, ma main est gercée, la tienne est très douce. Et le prophète va lui dire montre-moi ta main et il va embrasser sa main en disant c'est une main que Dieu aime parce que tu travailles, tu fais des efforts. Également, le prophète alayhi salatu wassalam va dire que tous les prophètes, y compris lui, ont été bergers. Pourtant, s'occuper des animaux, ça paraît être une tâche ingrate. Non, non, tous les prophètes ont été bergers, ils ont été au contact de la nature, ils se sont occupés des animaux. Regardez, ce sont des gens qui ont travaillé, ils n'ont pas vécu forcément dans le luxe. Non, pas du tout. Également, le prophète alayhi salatu wassalam a fait un commentaire assez étonnant lorsque des gens, voyant un homme passer, et il était très corpulent, robuste, ils ont dit « Ah, si seulement cet homme pouvait s'enrôler dans l'armée, il serait d'une grande utilité. » Parce que physiquement, c'est quelqu'un de très fort, de valeureux. Et le messager de Dieu va leur dire « Mais écoutez, si cette personne est en train d'aller travailler pour se nourrir, pour nourrir sa famille, pour prendre en charge ses parents, pour être autonome, alors il est déjà en train de faire le jihad. » Les gens avaient dit si seulement il pouvait faire le jihad. Au sens, ils ont réduit l'effort suprême comme étant sacrifier sa vie pour défendre sa patrie. Il leur a dit mais le jihad ce n'est pas que ça. Le jihad c'est aussi de se sacrifier pour sa famille, pour ses parents. Voilà. Donc il a élargi l'horizon des gens en leur disant finalement le fait de travailler en ayant une bonne intention et en le faisant de manière honnête et correcte, c'est quelque chose que Dieu apprécie. Le prophète de l'islam a même, mis en avant le prophète Daoud alayhi salam, en disant c'est une personne qui mangeait, qui se nourrissait du produit de ses mains, à la sueur de son front. Il était un roi, imaginez-vous, c'était un juge, c'était un prophète, et c'était en même temps un forgeron, un armurier. Il refusait que les gens le prennent en charge, il refusait de profiter des caisses de l'État. Non, il voulait absolument manger du produit de ses mains. Et le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, va essayer de trouver du travail aux gens. Parce qu'il y a des gens qui veulent travailler. Ils ne sont pas fainéants et paresseux, ce ne sont pas des profiteurs du système. Non, ils veulent travailler, mais ils ne trouvent pas forcément quelque chose d'adapté à eux. Un homme a dit « Ya Rasulallah, je suis venu demander des aides. » Il lui a dit « Mais tu n'as rien chez toi ? Tu n'as rien chez toi pour venir, entre guillemets, mendier ?» Il a dit « Prophète, je n'ai qu'un tapis, je n'ai que un récipient, une vaisselle, un bol. » Il lui a dit « Ramène-moi tout ça. » Et puis aussi un bâton, ou plutôt la tête d'une hache. Et le prophète de l'islam va vendre aux enchères, aux mieux offrants, aux plus offrants, le récipient, l'ustensile, plus le tapis. Et il va donner les 2 pièces à cet homme en lui disant « Va acheter le manche de cette hache, et je ne veux plus te voir pendant plusieurs semaines, tu vas couper du bois et tu le vends. » Et après plusieurs semaines, l'homme va venir. Ah oui, pardon. Il lui a dit, tu prends une pièce, tu achètes donc l'outil ou le manche. Avec l'autre pièce, tu vas nourrir ta famille. Et travaille pendant plusieurs semaines. Quand l'homme est revenu, après plusieurs semaines, il a dit, prophète, je n'ai plus besoin d'être aidé. J'ai gagné assez d'argent, maintenant je suis indépendant. Et le prophète va dire, il vaut mieux que l'un d'entre vous coupe du bois
le ramènent sur son dos, le vendent, qu'il gagne ainsi sa vie, plutôt qu'il tende la main. Il ne sait pas si les gens vont l'aider ou ne vont pas l'aider. Donc ça fait partie de la dignité humaine que de faire un effort pour être autonome et indépendant, pour être libre, pour ne pas être dans une forme d'aliénation. Voilà. Le prophète de l'islam a dû gérer un problème de société, c'est qu'on a eu un afflux de réfugiés, d'immigrés, de demandeurs d'asile, de la Mecque, on les appelle les muhajiroun, qui sont venus s'installer à Médine. Il en faisait partie. Première solution, c'est la solidarité, la charité, l'humanitaire. Donc les gens ont accepté de partager non seulement leur richesse, mais aussi leur demeure, d'accueillir des familles réfugiées chez eux. Mais ce n'était pas suffisant, puis ce n'est pas une solution à long terme. C'est une solution d'urgence. En même temps, il a mis des gens au fond de la mosquée, il a créé un foyer pour accueillir les célibataires. Les familles étaient plutôt accueillies dans d'autres familles. Mais la vraie solution, c'était de les intégrer, de les insérer dans la société, et puis qu'ils puissent se créer une situation. Les Ansar, les résidents de Médine, tellement ils étaient bons et gentils, qu'ils ont dit, prophète, nous allons donner la moitié de nos terres, puisque c'était des cultivateurs, des propriétaires terriens, la moitié de nos terres, nous allons les donner à ces gens-là. Le prophète va dire, non, vous êtes gentils, gardez-les, il y a mieux que cela. C'est que vous les embauchiez, qu'ils travaillent pour vous. Ils travaillent pour vous durant l'année, en labourant la terre, en plantant, en arrosant, en récoltant, et vous allez leur donner la moitié de la récolte. C'est-à-dire que le messager de Dieu a voulu ne pas assister les réfugiés, les immigrés, mais plutôt leur donner un emploi. Et ça a deux vertus, enfin trois vertus. La première, c'est de préserver leur honneur. La deuxième, c'est de ne pas les garder dans l'assistanat, tout le temps dépendant des aides. Troisièmement, en travaillant, non seulement ils vont gagner un salaire, mais en plus, ils vont acquérir des compétences et ils vont pouvoir ensuite travailler eux-mêmes. Donc, c'est une forme de stage rémunéré qui fait qu'après quelques années, on peut se débrouiller soi-même. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc a choisi plutôt la réinsertion que l'assistanat. Le prophète de l'islam a défendu le droit des travailleurs en disant aux patrons, aux employeurs de ne pas abuser, de ne pas exploiter les gens qui travaillent, en leur disant vous devez verser le salaire de la personne avant que la sueur de son front ne sèche, c'est-à-dire avant qu'il ne termine sa mission et son travail, donnez-lui déjà une avance ou bien son salaire complet. C'est-à-dire ne les faites pas attendre, aidez-les, soyez compatissants, empathiques. Et en même temps, il a dit, quand vous chargez l'un de vos employés ou parfois un serviteur, parce qu'à l'époque il y avait ce système de serviteurs, de valets, lorsque vous leur donnez une tâche de travail, ne les surchargez pas, faites en sorte qu'ils, de les aider. Si vous leur donnez une tâche compliquée, vous devez les aider. Et il a également dit, bon là c'est plutôt les serviteurs, vous devez également manger avec eux à table, les faire participer. Ce n'est pas parce qu'ils sont de conditions sociales inférieures que vous devez les exclure. Non, non, ce sont vos frères, dit-il. Donc voyez comment le côté humain est présent, même dans ce rapport hiérarchique entre employeur-employé, entre patron et salarié, etc. Le prophète a beaucoup incité les gens à être plutôt dans l'entrepreneuriat et dans le fait d'être à son propre compte, notamment en favorisant, en mettant en avant le commerce. Le prophète de l'islam a dit que
faites en sorte d'investir votre argent et d'être dans le commerce. Parce que c'est l'une des meilleures manières de gagner sa vie, d'être autonome, de ne pas avoir forcément quelqu'un au-dessus de soi. Voilà. Le prophète de l'islam a insisté sur l'honnêteté. Vous travaillez, vous devez être exemplaire et honnête. Par exemple, il avait chargé l'un de ses... parce que le prophète était le chef d'État, donc il devait gérer l'économie, notamment la collecte des impôts, la zakat, et donc il avait chargé une personne, un collecteur d'impôts, de lui ramener la zakat des gens. Et quand l'homme est revenu chez le prophète, il lui a remis les impôts et il a gardé certaines choses qui étaient en nature. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il lui a dit, c'est des cadeaux que les gens m'ont donnés. Voici ce qu'ils t'ont remis, l'impôt, et ils m'ont donné des choses à moi, des petits cadeaux. Et le prophète s'est mis en colère. Il est monté sur la chaire, le minbar, il a tenu un discours aux gens en disant, mais pourquoi est-ce que certaines personnes, quand je leur donne un travail, une mission, ils me disent ceci est pour toi ou pour l'État et ceci est pour nous. Si véritablement ils sont sincères et qu'ils considèrent que les gens leur ont fait des cadeaux parce qu'ils les aimaient bien, bah qu'ils restent chez leur papa, chez leur maman, chez eux, et on verra bien s'ils recevront des cadeaux. C'est-à-dire que si vous avez eu des cadeaux, c'est parce que vous avez exercé cette fonction. Donc ces cadeaux ne vous reviennent pas, ces avantages ne vous reviennent pas. Ils considéraient que c'était une corruption déguisée, des pots de vin cachés. S'ils t'ont fait un cadeau, c'est pas parce qu'ils t'aiment, c'est parce que tu représentes l'État, c'est parce que tu exerces cette fonction, donc ils sont en train de t'amadouer, peut-être même de te soudoyer, pour que demain tu fermes les yeux sur certaines choses. Et le prophète de l'islam a même dit malheur, ou bien que celui qui a une tâche de travail, on lui confie quelque chose, qu'il ne prenne pas certaines choses pour lui, qui ne lui appartiennent pas, dans le cadre de sa mission. Car il devra les présenter devant Dieu et rendre des comptes. Et une personne a dit, prophète, moi je préfère me retirer de ce travail ou cette mission que tu m'as confiée parce que ça me fait peur. Et le prophète lui a dit, très bien, si tu ne te sens pas à l'aise et tu as peur, alors ok, mais rends ce qu'on t'a donné. Hein, ne pars pas avec, on dirait aujourd'hui, avec la voiture de fonction, avec, je ne sais pas, l'ordinateur qu'on t'a prêté, etc. Donc ça, c'est une forme d'honnêteté importante. Je termine en disant que le travail peut être parfois éreintant. Il peut être compliqué, difficile. Notamment, un des métiers qui n'est même pas reconnu comme étant un métier, mais que l'islam reconnaît comme étant un effort qui mérite d'être récompensé. C'est le métier de parent. C'est l'un des métiers les plus compliqués, pour lequel nous ne sommes pas valorisés dans la société. Parfois, on a même des complications et des bâtons dans les roues quand on veut être un bon parent. Mais notre religion nous donne, à nous en tant que parents, de la motivation, du réconfort. Le prophète de l'islam a dit, celui qui a eu 3 enfants et qui les a bien éduqués, ça sera pour lui un rempart contre le feu de l'enfer. Il va gagner le paradis grâce à son sacrifice au service de l'avenir de ses enfants. Et une personne a dit, prophète, et si on n'a que 2 enfants? Il a dit, même si vous avez 2 enfants, ça suffit. Et les gens n'ont plus osé dire, et si on n'a qu'un enfant? Mais ils ont dit, on est sûr que si on lui avait dit un enfant, il aurait dit oui. Donc le fait d'être un parent et de se sacrifier, de se concentrer pour éduquer ses enfants, ça nous donne une récompense énorme, ça peut nous faire entrer au paradis. C'est un message particulier parfois à certains papas qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités, ou à certaines mamans qui souffrent de cette responsabilité, ou certaines personnes qui considèrent qu'il vaut mieux que je privilégie ma carrière personnelle plutôt que la future carrière de mes enfants. Voilà, il faut ne pas sous-estimer l'importance de l'éducation et en même temps savoir que Dieu apprécie cela. Et le travail que l'on exerce peut aussi nous éreinter,
Et le prophète de l'islam a dit à sa fille et à son Fatima, qui était épuisé par les tâches domestiques, et il a dit à son beau-fils, Ali, qui était épuisé par le travail manuel dans une palmeraie, il leur a dit: je sais que vous avez demandé à l'État d'avoir un serviteur pour aider Fatima chez elle, et puis pour aider Ali au travail. Mais je vais vous donner mieux que cela. Si chaque soir avant de dormir vous dites Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 fois, c'est mieux que d'avoir un serviteur. Parce que parfois, le travail restera compliqué pour nous. Le quotidien sera difficile. Mais c'est à nous de changer intérieurement. C'est à nous d'être forts. Et ce dhikr, cette prière, ces invocations, cette confiance en Dieu, cette spiritualité va nous donner la force pour supporter les difficultés au quotidien professionnel ou domestique, les tâches domestiques. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.